Bonjour, c'est Erika et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Mélissa qui vous accompagne pour tout ce qui est tournant de vie. Bonjour Mélissa. Bonjour Erika. Donc ta spécialité c'est les tournants, on va dire négatifs de la vie, les changements, les deuils. Alors j'accompagne les tournants de vie et le deuil en fait aussi partie effectivement. J'accompagne avec les outils du développement personnel. Donc l'idée est de pouvoir permettre aux personnes de prendre conscience de la naissance, des étapes d'une vie, donc négatif comme positif. En tout cas de ce côté variable aussi auquel on peut être confronté. Et aussi à cette fin qui est la mort et qui est encore beaucoup tabou. La fin de vie et la mort n'est pas forcément encore accompagnée, il n'y a pas beaucoup d'informations, de prévention, où on a du mal à pouvoir y accéder parce qu'on n'est pas encore prêt aussi parfois à entendre tout ça. C'est encore un sujet tabou en fait, au sein des familles. C'est encore un sujet tabou, effectivement. Moi je suis venue à être au cœur de tout ça parce que j'ai eu une famille où le deuil, la fin de vie, le handicap, la mort étaient très présents. Et donc forcément c'était presque un espace d'exploration très jeune, presque un espace éducatif. Et je me suis aussi rendu compte assez rapidement que ce n'était pas le cas dans toutes les familles, loin de là. Bien sûr. Donc ça m'a emmené aussi à intégrer ça à ma pratique pour qu'il y ait de plus en plus d'informations et de prévention, que ce soit auprès des ados, des enfants ou des adultes, justement, pour que les choses soient plus fluides et plus faciles. Tu proposes des rendez-vous du coup individuels ou des séances collectives? Alors ce sont des rendez-vous individuels, donc l'idée c'est d'accompagner sans temporalité les personnes, être dans une écoute, ça c'est un des plus grands outils de l'accompagnement au deuil. On sait qu'on a besoin de libérer la charge émotionnelle quand on est en train de vivre un deuil. Et donc au début on est écouté par les proches, par les gens qui nous entourent, et puis petit à petit chacun reprend le cours de sa vie. Et donc là à ce moment-là, moi je peux intervenir aussi pour être cette écoute et puis que les personnes puissent s'autoriser dans un espace sécure et bienveillant à être accompagnées et à mieux comprendre les étapes qu'ils sont en train de vivre, les émotions qu'ils sont en train de vivre, qu'ils s'y autorisent du moins. Je comprends. Est-ce que pour ça tu les aides à poser des mots ou ça passe par l'art? Alors ça peut être, il y a plein de choses possibles dans les outils, il n'y a pas de séance qui est préfaite. La personne elle arrive avec son état émotionnel et les bases un petit peu c'est qui, quoi et comment. Et puis en fonction de où en est la personne, eh bien, on co-crée ensemble l'outil qui lui convient. Parfois c'est juste être écouté. Bien sûr. Parfois c'est dessiner effectivement. Je travaille avec un outil par exemple qui sont des cartes de transmission. On va venir évoquer, transformer aussi le souvenir douloureux en quelque chose de positif. J'accompagne les gens vraiment à apporter une nouvelle étape dans ce qu'ils sont en train de vivre et qu'ils puissent petit à petit se réaccorder des petits moments de vie. Voilà. On parle de doula pour tout ce qui est naissance. Et est-ce que pour accompagner la mort, il y a un terme également pour ça? Exactement, donc on peut être formé en tant que Tana doula. Donc les Tana doula, moi ça fait partie de la formation que je veux suivre cette année en complément des différentes choses que je fais déjà. Donc là, la Tana doula, c'est vraiment accompagner la personne en fin de vie et son unité familiale. Donc au domicile de la personne ou à l'hôpital? Alors, à domicile et à l'hôpital. Bon, pour ça, il faut qu'on puisse avoir la possibilité de rentrer dans des équipes pluridisciplinaires, ce qui serait vraiment un idéal à venir. Mais on a pu quand même observer que les personnes en fin de vie soit sont emmenées très 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 longtemps sur de l'hospitalisation longue avec beaucoup de contraintes. Et finalement, l'idée pour accompagner la fin de vie avec plus de douceur, c'est d'être là avant, pendant et après pour l'ensemble. Donc toutes les notions aussi de qu'est-ce que j'ai envie de faire, voilà, qui, quoi, comment, de quelle manière, et inviter aussi les familles et la personne qui est en train de quitter sa propre vie, d'imaginer son propre départ avec bienveillance et de se permettre aussi de faire l'hommage qui lui correspond ou qu'il ou elle a envie. Et donc on peut tout imaginer finalement. L'idée c'est de lever aussi le tabou sur ce côté très habituel des cérémonies qu'on voit depuis toujours finalement. En fait, c'est dans le cycle naturel de la vie et tu permets justement cette mise en lumière que c'est normal et que c'est pour autre chose qui va suivre derrière. Oser, ça va permettre à chaque personne, entre la personne qui décède et son unité familiale, oser, ça va limiter la notion de regret. Et on sait combien le regret, dans le cadre du deuil, a un poids énorme. Donc l'idée, c'est aussi de permettre pour les gens qui restent,
de vivre ce départ avec le plus de légèreté possible. Donc là, l'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir continuer aujourd'hui à amorcer et lever les tabous. Je vais bientôt animer sur la commune où je travaille les apéros de la mort. D'accord, à Couëron. À Couëron, okay. Voilà. Donc ça va permettre aussi dans cette thématique, donc c'est l'association Happy and Life qui propose ça. Et on vient lever les tabous, inviter les gens voilà, autour d'un verre d'une manière conviviale à parler de la mort et aussi leur montrer que ce n'est pas parce qu'on en parle que demain il va nous arriver malheur. Voilà. Et donc l'idée c'est petit à petit d'amorcer plein de choses comme ça, que ce soit dans la préparation de ses propres obsèques, que ce soit dans le fait de pouvoir oser parler même après des années, parce qu'on sait combien il y a des deuils parfois qui sont confinés eux aussi. Et moi je retrouve finalement des gens qui viennent me voir pour des libérations émotionnelles, des maux physiques qui viennent de deuil, voilà, qui sont enfermés depuis tellement longtemps et à qui on n'a pas laissé juste la place d'exister. Bien sûr. Est-ce que dans ces apéros de la mort, vous y mettez ou tu y mets, parce que du coup tu es peut-être seule pour organiser... On peut co-animer, on peut être deux. Co-animer. Est-ce que tu vas y mettre une dimension un peu, on va dire, spirituelle ou ésotérique, ou vraiment rester sur les choses factuelles de la mort? Alors, tout dépend du groupe. Ouais. Voilà. Le collectif, c'est un peu ça. Hein. En fonction de qui sera autour de cette table, on va... tu vas t'adapter à ce qui se passe. On va s'adapter et puis on va explorer ensemble. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de jugement, que les gens se sentent libres aussi de s'exprimer. On vient ouvrir la parole. Donc, si c'est pour la fermer toutes les 2 minutes quand quelqu'un a envie d'exprimer quelque chose. Donc, l'idée dans tout ce que moi, j'ai envie de pouvoir proposer dans l'accompagnement que je suis et que je fais, c'est l'information et la prévention. Je pense que dans tout type d'accompagnement ou de pratique où on accompagne les autres à se sentir mieux, plus on est informé, plus il y a de la prévention, moins les gens vont être dans cette angoisse et dans cette peur qui les transit, hein, parce qu'on voit que la plupart des gens sont complètement dans le déni même de ce mot qu'il ne faut pas dire, la mort. Et l'idée, c'est vraiment de permettre aussi ça. Voilà, les gens, plus ils seront informés, plus ils auront la possibilité de parler en famille, la possibilité de parler aux enfants. Ça, c'est un grand sujet aussi. Voilà, et d'accueillir positivement ces phases de deuil. Exactement. J'entends très bien. Aujourd'hui, du coup, Mélissa, où est-ce qu'on te trouve? Est-ce que tu as un site internet, un cabinet? Oui. Sur la ville de Couëron, justement. Je suis co-créatrice d'un lieu ressource de proximité, c'est la Pépinière du Bien-être. Donc, j'ai mon cabinet de consultation là-bas. Donc, voilà, je suis en présentiel sur cet espace pour tout ce qui est consultation individuelle et pour tout ce qui est collectif aussi. Donc, on te retrouve avec ton nom et ton prénom qui seront indiqués... Exactement, les chemins du lotus. Du coup, c'est le nom de mon activité pour tout ce qui est accompagnement. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Mélissa. Merci à toi, Erika. Et puis, à très bientôt. On remercie bien sûr Goguette qui nous a accueillis. Et au revoir. Au revoir.